Vous vous souvenez quand un prof était pas là et qu'on devait aller au CDI? Bon les enfants, si je suis venu dans votre classe, c'est pour vous informer que Madame Pichon, votre prof de maths, sera absente aujourd'hui. On va pouvoir finir plus tôt. Allez tout le monde chez moi, je paye mon goûter. Cependant, elle vous a donné une série de devoirs à faire au CDI. Ah, le CDI, soit t'étais content d'y aller. Ah mais moi personnellement, faire ces quelques exercices de maths au CDI, je suis ravi. Et puis comme le dit si bien Madame Pichon, faire un petit peu d'exercice tous les jours, c'est la clé pour un avenir. Tiens, t'as qu'à compter les étoiles au-dessus de ta tête, ça te fera de l'entraînement. Soit t'étais dégoûté. Quand je pense que je vais passer 3 heures dans une bibliothèque à faire des maths, alors que je pourrais être devant ma télé à bouffer des gâteaux. Jusqu'au moment où ton pote te disait: Eh Mathias, je connais une technique pour jouer à Fortnite sur les ordi du collège, ça te dit? Et comment que ça me dit? Au CDI, il y a toujours cette dame qu'on appelle tout simplement La dame du CDI. La dame du CDI, t'as l'impression qu'elle a qu'un seul et unique objectif dans sa vie: protéger le CDI comme si c'était sa propre maison. Non mais de toute façon, l'autre Mathias, là, en 4ème C, j'ai jamais pu le blairer. Je veux dire, il a quand même invité tout le monde à son anniversaire, sauf moi. Ici c'est le CDI, on travaille et on se tait. Bon après, c'est vrai que parfois il y en a qui méritent d'avoir affaire à elle. Oh bah si elle croit qu'elle me fait peur l'autre fois là, avec ses menaces là, ah bah je peux vous dire qu'il est pas né celui qui me fera fermer ma... J'ai dit on travaille et on se tait. Il y a bien un truc qu'on a tous en commun, c'est quand même d'avoir des voisins. Et en général avec les voisins, c'est soit ça passe. C'est adorable d'avoir regardé notre petite Péppa pendant nos vacances à la bourre. De rien, vous savez, entre voisins, c'est normal de s'entraider. Pour vous remercier, on aimerait vous inviter à dîner. D'accord, mais j'apporterai le dessert. Soit ça casse. Ça, monsieur Dupont, je peux vous aider? Oui, si vous pouviez arrêter la musique, c'est C'est insupportable. mon anniversaire, il est 19h30. J'en ai rien à foutre. Soit vous coupez la musique, soit j'appelle les flics. On a tous eu au moins un voisin qui nous faisait tellement flipper qu'on avait tous peur d'aller sonner chez lui. Quand on se présentait devant sa porte, on pensait tous que ça allait se passer comme ça. Qui ose me déranger pendant mon sommeil. J'ai mon ballon qui a encore atterri dans votre jardin et je me demandais si... Vous voulez que j'aille chercher ballon, hein? D'accord, mais moi boire ton sang d'abord. Quoi? Ça va, je déconne. Ou Peut-être pas. Pour améliorer nos relations entre voisins, on a eu la brillante idée d'inventer la fête des Ça voisins. rappelle le but de cette réunion, hein, comment encore plus faire chier les Français. Désolé du retard, je me suis encore pris la tête avec mon voisin ce matin. Oh putain, je crois que j'ai trouvé. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris, monsieur. Si on inventait une journée où les gens seraient obligés de voir leurs voisins. Oh non. Oh si. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vous étiez dans un tout petit collège? Être dans un petit collège, ça a ses avantages. Par exemple, tout le monde se connaît. Monsieur Bordas, c'est bien vous le délégué des 3e B, n'est-ce pas? Oui, monsieur Piffard, pourquoi? Vous avez besoin de moi? Oui. Pourriez-vous demander au jeune Corentin de se rendre dans le bureau du directeur? Corentin lequel? Comment ça, lequel? Ah bah oui, parce qu'il y a Corentin Malot en 6ème C, Corentin Fontaine en 4ème A, il y a aussi Corentin Lambert en 5ème B. Mais non, enfin, le Corentin de votre classe. Ah, vous voulez dire Corentin Roussel? Bah fallait le dire plus tôt. Le problème quand tout le monde se connaît, c'est que t'as surtout pas le droit à l'erreur. Sinon t'es foutu jusqu'à ton entrée au lycée. Oh, qui c'est qui est aux toilettes là? Vous avez entendu? Oh là là, la vache, je sais pas ce qu'il a mangé, mais c'est du lourd. Attention, regardez. On va bientôt savoir qui c'est. Oh, regardez, c'est Guillaume Bordas de 4ème B. Maintenant tu vas t'appeler Pause Caca. Pause caca. Pause caca. Pause caca. Si tu veux voir la suite de cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer dès maintenant sur le bouton Ma scolarité. Vous faites plus jeune ou plus vieux que votre âge? Non, parce que moi, toute ma vie, on m'a dit. Attends, mais t'as vraiment 32 ans. Oh la vache, tu fais pas du tout mon âge. Ouais. Je sais, on me le dit tout le temps. Nous, les mecs, pour paraître plus vieux, on a une astuce, c'est la barbe. Le truc, c'est qu'en termes de pilosité, on n'est pas forcément tous égaux. Hop, hop, hop. Non, 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 Jérémy, tu arrêtes de frapper ton camarade avec ta flûte. Pardon, madame. On est sûr qu'il a 14 ans, ce gosse? Mais alors, vraiment pas. Vous êtes sûr que c'est bien vous, le nouveau directeur du magasin? C'est moi. Quand tu fais plus jeune que ton âge, au début, tu le vis pas forcément bien. Ah, t'es hyper adorable. Et je te trouve vraiment mignon, hein. Mais je suis plutôt intéressé par les mecs de mon âge, tu comprends? Et pour la 45e fois, puisque je te dis qu'on a le même âge, Cindy. Tes parents ne t'ont jamais dit que c'était pas bien de mentir, mon grand. Et puis, en vieillissant, petit à petit, tu te rends compte que ça peut devenir un avantage. Non mais je te crois pas, t'as vraiment 45 ans? Non mais c'est pas possible, tu fais minimum 15 ans de moins. Ouais, je sais. On me le dit souvent, ouais. Bon, après, il y a un truc qui diminuera jamais, c'est ton âge. Oh là là, c'est tellement sexy les vieux qui ont l'air plus jeunes. Oui, bah, Ça va, je suis pas vieux non plus. Et tu vis dans une maison de retraite ou dans un appartement? Ma solitude, ma chère et tendre amie. Non mais attends, en 2025, tu vas quand même pas me dire que t'étais parfait. Tiens, il y a forcément des personnalités qui sont décédées pendant que t'étais en place. Oui, bon, il se pourrait qu'on ait perdu 2 ou 3 personnalités par-ci par-là. Comme qui, par exemple? Alors, ouais, Renoir, Brigitte Bardot, Diogo Jota. Tu crois pas, t'es sérieux? Il y a aussi le pape François. Oh non, mais là t'abuses. Ouais, je sais. Mais pour me rattraper, j'ai quand même réussi à avoir la peau de Jean-Marie Le Pen. Alors ça, je dois reconnaître que c'était une sacrée perte. Ça faisait des années qu'on essayait tous d'y arriver.
Bon, vous avez entendu ce qu'a dit Macron à propos de la guerre en Ukraine? Ah, je veux pas jouer les pessimistes, mais à mon avis, ça commence à puer du fion, hein. Perso, je suis persuadé que quand on va demander à notre génération de partir en guerre, ça va se passer comme ça. Ça y est, mon fils, c'est la guerre. Tu vas devoir te battre. Mais non, trop cool. Sur quel jeu vidéo? Fortnite? Hein? Quoi? Call of Duty. Je suis pas sûr de... me dis pas que c'est sur Counter-Strike, hein, ça fait une éternité que j'ai pas joué. Bon, après, pour ceux qui veulent vraiment pas se battre, ce qui est bien avec notre génération, c'est qu'il y a des nouvelles solutions. Et là, la meuf, je la pécho. Ça y est, les gars, c'est la guerre. Tous les hommes sont appelés à se battre. Des gars? Quel gars? Alors moi je vois pas d'homme ici. Non, nous on se considère plutôt comme non-genrés. Non, en vrai, moi ce qui me fait le plus flipper, c'est que Poutine se dit quand même prêt à utiliser la bombe atomique. On va être prêt à appuyer sur le gros bouton rouge. Non, monsieur. Oh bah, je rigole. Alors, soit il bluffe, soit il est complètement fou. À vous de choisir. Ou peut-être pas. Vous avez vu que notre gouvernement va tester la mise en place d'uniformes dans une centaine d'établissements scolaires? Ah, ça va être sympa quand des élèves d'une école qui ne portent pas d'uniforme vont croiser des élèves qui en ont. Ah, Kevin, il est passé où ton survêt Lacoste? Oh merde. Tu fais la pub pour les petits écoliers de lui ou quoi? Ouais, bon, ça va. On a compris. Kevin, y a mon daron, il t'attend pour faire sa compta. Ah, ça va aussi être la porte ouverte à tous les crados de France. Oh mec, c'est plus possible ton honneur là, je vais vomir. Bah quoi, ils m'ont demandé de mettre un uniforme. J'ai mis un uniforme, mais pas le même pendant 6 mois. Eh oh, ça va, hein, et personne voit la différence. Ouais, mais je peux te garantir qu'on la sent. Après, je sais que ça va aider à combattre le harcèlement scolaire, les inégalités sociales, mais je peux m'empêcher d'avoir une pensée pour la petite Sixtine, 17 ans, qui habite dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, qu'est-ce que je vais me mettre? Est-ce que je mets mon ensemble Prada ou est-ce que je mets ma robe Dior? Ma chérie, à partir de maintenant à l'école, c'est uniforme obligatoire. Quoi? Non mais c'est pas possible. Poussinette, ça va? Bon, faut qu'on parle de la nuit d'Halloween. Quand t'as 12 ans et que tu toques à la porte de tes voisins pour leur demander des bonbons, ça va, c'est mignon. Des bonbons, ça? Oh, qu'il est mignon avec son petit costume. Tiens mon grand, un petit bonbon. À l'âge adulte, moi perso, je commencerai un peu à me méfier. Des bonbons, je te nique ta... Des bonbons ou un sort? Oh, qu'il est mignon avec son costume. Tenez, prenez le paquet. Bon, après, quand tu te déguises à l'âge adulte le soir d'Halloween, la plupart du temps, c'est pour aller en soirée. Sauf que t'as pas intérêt de te tromper de soirée. Bonsoir, c'est bien ici la soirée déguisée? Oui mon chou, vas-y, entre, c'est par là, je t'en prie. Ah super, parce que j'ai un petit peu galéré à trouver. Mets-toi à l'aise, vas-y. Je te sers un verre. Le thème, c'était pas censé être Halloween? Pourquoi y a des gens tout nus? Halloween, c'est quand même le seul moment de l'année où tu peux croiser ce genre de mec dans la rue. Donne-moi tout ce que t'as ou je te découpe en petits morceaux. Et toi, dans le plus grand des calmes, tu lui réponds. Waouh, incroyable ton costume. Et attends, tu joues super bien la comédie. Parfois, je me demande jusqu'où ça pourrait aller. Y a quelqu'un? En tout cas, on se connaît pas, hein, mais super sympa cette soirée jeu de rôle. Hein. Je crois qu'il n'y a rien de plus aléatoire que les goûts musicaux. C'est vrai quoi, s'il y a bien une chose que j'ai appris avec la musique, c'est qu'il faut vraiment pas se fier aux apparences. Ouais, t'as vu le mec là-bas, comment il est trop stock? Et lui, à mon avis, pour se motiver, c'est sûr, il doit écouter du lourd. Bon, après, parfois, il y a l'exception qui confirme la règle. Attends, laisse-moi deviner, petite intuition comme ça, t'écouterais pas du heavy metal, toi. Les goûts musicaux, il y a ceux qu'on veut bien assumer. Eh toi, c'est sûr, t'es en train d'écouter du sale. Ah, c'est le dernier Tiakola, frérot, c'est un banger. Et il y a les autres. Eh toi, c'est sûr, t'es encore en train d'écouter du sale. Ouais, grave, de ouf. Bah vas-y, fais écouter. Non, ça va aller, j'ai pas trop envie là. Mais ce qui me choque le plus, ça reste l'évolution de nos propres goûts musicaux. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en seulement quelques années, on est passé de ça? Comment il est trop fort, Stray Bolton. J'espère que je serai aussi stylé que lui quand je serai grand. Ah ça? Au fait, il est où ton fils? Il est dans sa chambre. Bah attends, on va aller le voir. La dernière fois que je l'ai vu, il était encore tout petit. Attends, tu vas voir. Big up aux refs qui ont caché mes meubles quand Babylone a cassé ma porte. Ils ont le son de mes ancêtres. Je pense qu'on repassera plus tard. C'est quoi le délire avec les punaises de lit en France en ce moment? Il y en a même sur les sièges dans le métro. Avant, dans le métro, on se battait pour avoir des places. Estam, regardez, toi, tu veux ma photo quoi? Oh putain, une place. Où une place? Oh non, il l'a vu lui aussi. Et ouais, je l'ai vu mon coco. À tel point que pour garder sa place, on adoptait même des techniques de guerre. Oh non, il y a du monde. Technique du dodo. Maintenant, avec les punaises de lit, on se bat pour rester debout. Non mais prenez la place, madame. J'insiste. Non, merci, jeune homme, j'insiste. Tu vas la prendre ta place ou quoi la vioque là? Il y en aurait même dans les fauteuils au cinéma. Un conseil, évite les dates en ce moment là-bas. Hein. Ça éviterait de te retrouver dans ce genre de situation. Aïe C'est toi qui m'as touché là? Mais je te jure que c'est pas moi. Ouais, c'est ça, ouais, gros pervers. Non mais les punaises de lit, c'est une création du diable, hein, vraiment. Non seulement elle te suce ton sang, mais en plus elle peut vivre carrément 2 ans sans manger. Moi, si je mange pas mes choux à pic au petit-déj, j'ai l'impression que je vais clamser. Non mais j'ai quand même une pensée pour la personne qui est tombée sur la punaise qui avait pas bouffé depuis 2 ans. Ah putain, j'ai la dalle. Chérie! Oui? Le repas est arrivé. Celui-là, il avait pas mangé que du chou-fleur, hein. Bon, ça fait maintenant des années que j'ai arrêté l'école, mais je me pose toujours autant de questions sur les profs. Pourquoi c'était toujours celui qui puait le plus de la gueule qui venait me poser des questions à 2 cm de mon nez? Alors, comment vous vous en sortez, monsieur Bordas? Très bien, monsieur Duhamel. Vous êtes sûr que ça va, monsieur Bordas?
Pourquoi ils prenaient tous un malin plaisir à trier les notes quand ils nous rendaient nos contrôles? Vous rendre vos contrôles de la moins bonne note à la meilleure. Si je m'en sors pas vivant, je veux que ce soit toi qui hérite de ma tonne. Ne dis pas de bêtises, Michael. Je suis sûr que... Michael, 4 sur 20. Non! Il était trop jeune pour mourir. Pourquoi c'était toujours les profs qui poustillonnaient le plus qui prononçaient que des mots en P? Aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe parler au passé simple et à l'imparfait. Ensuite, nous ferons un peu de politique et pour finir, un peu de poésie. Des questions? Pourquoi, quand un prof posait une question en cours, il arrivait toujours à tomber sur la personne qui avait pas envie d'être interrogée? Tu peux me donner la date de la prise de la Bastille? Monsieur Dubois? 1998. Bingo! Vous venez de gagner 2 heures de colle pour réviser votre histoire géo. Je le dirai jamais assez, mais je pense que nos prénoms définissent nos vies. Par exemple, si tu t'appelles Mathis, il y a très peu de chances que tu te retrouves dans ce genre de situation. Ok, moi c'est Crâne d'Acier, je représente la cité. Lunettes sur le nez, je vais tous vous dépouiller. Non mais c'est quoi ces conneries encore, Mathis? Mais maman, je suis en train de tourner mon clip de rap. Bah voyons, une cité. Non mais on habite à Dijon, Mathis. Et franchement, là, tu t'es vu avec tes chaînes à 2 balles. Mais maman! Pareil, si tu t'appelles Gaspard, Louis ou Arthur, c'est très peu probable qu'un jour tu deviennes chef de cartel. Alors, il paraît que tu voulais me contacter pour faire du business. Oui, bonjour. C'est bien vous qu'on appelle le serpent? Oui, c'est bien moi. Mais toi, tu peux m'appeler Gaspard. On peut savoir ce qui te fait rire. Que quoi, Gaspard? Mais c'est pas possible, il y a une erreur de casting là. Et pourquoi pas Arthur pendant qu'on y est? C'est mon deuxième prénom. Ah oui, ah bah là c'est sacrément inattendu. Si t'as une pote qui s'appelle Jade ou Romane, je peux t'assurer qu'elle sera toujours en crush sur le même mec que toi. Allez, à 3, on dit le crush, d'accord? 1, 2, 3, Ethan! Non mais tu te fous de ma gueule? Oh la pute! Et si t'as un pote qui s'appelle Yanis, tu peux être certain qu'il fait grave le mec avec les meufs. Ah mais de toute façon les gars, moi je vous le dis, hein, je suis libre comme l'air. Elle est panée la meuf qui me mettra le grappin dessus. Alors qu'en fait, y a pas plus gros canard que lui. Attendez, j'ai un appel. Ouais, c'est moi. On peut savoir ce que tu branles? Il est bientôt 18h et t'es toujours pas rentré. Oh chérie, comment ça va? Bah là je suis avec Léo et Lucas, tu te souviens d'eux? Ah non, ne me dis quand même pas que tu traînes encore avec les 2 tocards. Ah, je te préviens, Yanis. T'as 30 minutes pour ramener ton cul à la baraque. Sinon, ta PS5, je la défonce à coups de batte de baseball. Pas de problème mon cœur, j'arrive tout de suite, hein. La plus grosse différence que j'ai pu observer entre Paris et la province, c'est quand même le permis de conduire. À Paris, si t'as pas le permis, les gens te disent... Le permis? Non mais attends, pourquoi faire? Il y a le métro, le bus, moi perso j'ai mon abonnement Vélib, ça me va nickel. En province, c'est un autre délire. Attends quoi? T'as pas ton permis? Ah non. Mais attends, t'es malade? T'as eu un accident? Mais non, c'est juste que... Oh putain, t'es aveugle et je m'en suis jamais rendu compte. Moi, mon permis de conduire, je l'ai passé à 27 ans. Et on va pas se mentir, quand j'allais en cours de conduite, c'était un peu malaisant. Enchanté monsieur Piffard. Ah mais non, hein, moi aussi, Je suis ravi de faire cette leçon de conduite avec vous. Non mais moi aussi, je passe le permis de conduire. Voilà. Ah, après le problème quand tu passes ton permis de conduire à Paris, c'est quand même le temps d'attente. Bon bah voilà monsieur Léon, après 70 ans de liste d'attente, je suis très heureux de vous annoncer que vous allez enfin pouvoir passer votre permis de conduire. Oh, mais c'est super! Je suis tellement... Monsieur Léon? Oh putain, il a clamsé. Est-ce que toi aussi tu sais pas du tout mentir? Mais moi c'est un calvaire, hein. Par exemple, quand on me pose une question du genre... Tiens, regarde mon bébé, il est pas mignon ce petit ange? Oh là là, quelle horreur. Elle a couché avec Shrek ou quoi? Je suis tellement en panique que je réponds... T'es sûr que c'est ton fils? Il y a des gens, je sais pas comment ils font pour mentir aussi facilement. Ouais, moi aussi je te rappelle, allez bisous. Oh désolé, hein, j'étais coincé au téléphone avec Lady Gaga, c'est une vieille amie. On revient de vacances ensemble, on est parti à Tahiti, figure-toi. Et tu sais pas qui on a croisé là-bas? Kylian Mbappé en train de faire du jet ski avec Harry Potter. Dans ces moments-là, t'as qu'une envie, c'est de lui dire... Frérot, redescends un peu, hein. Tu t'appelles Kevin et t'habites à Roubaix. Alors retourne dans ton 10 mètres carrés et arrête de nous faire chier, ok? Et tu finis par lui répondre... Bah dis donc, ça avait l'air cool ces vacances. Il faut être honnête 2 secondes, pas savoir mentir, c'est pas une qualité, hein. C'est un handicap. Avez-vous 18 ans, oui ou non? Non, c'est vrai. J'avoue tout. J'ai que 17 ans et demi, je veux pas aller en prison. Mais le mieux si tu veux me voir essayer de mentir, c'est d'aller voir ma toute dernière vidéo disponible en cliquant en bas de ce short.